la radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. Derrière ces centaines de bénévoles, derrière ces tonnes de nourriture, il y a des destins individuels d'enfants, de femmes et d'hommes qui vivent dans une précarité durable, voire dans une extrême pauvreté. Le but de cette manifestation aujourd'hui est de donner la parole à toutes ces personnes. Vaincre la pauvreté n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice. C'est la protection des droits fondamentaux de l'homme, de son droit à la dignité et à une vie décente. Merci beaucoup. Je voudrais te féliciter pour la labeur que tu es en train de faire, pour toutes les choses que tu es en train de faire pour les autres, vraiment, mais plus sincère comme félicitations. Et une chose, nous faisons cette interview pour une radio qui s'appelle Radio Objective. Radio Objective, c'est un programme qu'on a créé pour développer les 17 objectifs de développement durable. Par exemple, fin de la pauvreté, emploi zéro, tout ce programme de l'ONU, mais que c'est volontaire, c'est les gens qui doivent faire ça. Et je suis très admiratif de ta labeur que tu es en train de faire, que tu vas nous expliquer ça consiste en quoi, qu'est-ce que tu as fait, quand tu as commencé. Je connais que depuis que tu as commencé avec l'organisation, je ne me souviens plus le nom, et puis que tu vas nous raconter ton histoire, qu'est-ce que tu as fait. Et je te présente, ton nom est Silvana Mastromateo, mais c'est toi qui vas nous présenter. Merci beaucoup pour l'interview. Alors, merci beaucoup d'avoir pensé à faire cette interview. Merci d'avoir voulu partager ce moment avec les personnes qui vous écoutent et avec vous. Mon nom est Silvana Mastromateo. J'habite en Europe depuis 37 ans et je me suis engagée auprès de la communauté sans statut légal depuis les années 1994. À la Maison Cultura et aussi avec les projets du collectif de soutien aux sans-papiers. Nous étions là au début, nous avons créé le collectif de soutien aux sans-papiers ainsi que le collectif des travailleurs et travailleuses sans statut légal de Genève. En 2015, suite au flux migratoire des réfugiés, nous avons créé la caravane de Solidarité Genève pour venir en aide aux personnes réfugiées. Cette année, avec le Covid, au mois de mars, on a créé une action très forte. C'était la distribution d'aliments pour les personnes qui n'avaient pas de ressources, car leur employeur les avait tout simplement renvoyés à la maison, mais ils ne savaient pas penser à la fin du mois à leur payer leur salaire. Comme on sait, il y a 80% des personnes qui travaillent dans l'économie domestique ou l'économie dite informelle qui n'ont été pas payées pendant la période de crise du Covid. Suite à ça, nous avons remarqué que les personnes n'avaient plus d'argent pour s'alimenter, donc nous avons créé la donation et distribution d'aliments. La ville de Genève a soutenu ce projet et maintenant elle pilote le projet avec le pôle social. Et j'ai quitté la caravane de Solidarité Genève. Maintenant, je suis seulement avec la caravane sans frontières qui s'occupe de tous les projets à l'international, mais des projets humanitaires aussi ici à Genève avec la communauté migrante, avec les mamans seules et avec le MNA, les mineurs non accompagnés. Et la caravane de Sans Frontières, c'est ça, non? C'est le même travail qui faisait la caravane de la solidarité ou c'est quelque chose à part?
tu travailles avec des personnes différentes ou c'est les mêmes personnes? Alors la Caravane sans frontières est une association qui existe en fait depuis 25 ans. Qui a des projets à l'international. La Caravane de solidarité, elle a été créée en 2015. Je suis sa fondatrice. Elle a été créée en 2015 pour venir en aide aux réfugiés spécifiquement. La Caravane sans frontières s'occupe de toutes problématiques. Ça peut être les logements, ça peut être l'alimentation, ça peut être des projets dans les pays d'origine avec les personnes sous un statut légal. Donc elle est plus ouverte, plus diversifiée. Et la Caravane de solidarité Genève est restée avec l'autre couple cofondateur de la Caravane de solidarité, M. Charlie Hernandez et Karina Rian Hernandez. J'ai entendu aussi que les jeunes ils peuvent prendre des cours, ce sont des cours de français. Mais à part le français, il y a les autres cours ou pour l'instant c'est que les cours de français? Alors pour l'instant, nous faisons des cours de français. Et sûrement, on va développer un cours d'informatique aussi. Quels sont tes projets à l'avenir avec la Caravane sans frontières? Évidemment que notre objectif en travaillant avec les communautés sans statut légal, avec les communautés migrantes à Genève et en Suisse et un petit peu partout dans le monde, c'est de demander une vraiment régularisation collective pour les personnes sans statut légal à Genève, mais pas seulement. Nous voulons lancer une vérification du non-respect des droits fondamentaux de l'homme parce qu'en ce moment, on trouve qu'il devrait y avoir des réformes pour que tous les pays s'engagent à respecter les droits fondamentaux. Est-ce que tu travailles avec l'ONU? L'ONU, c'est un programme de réfugiés, de migrants. Est-ce que tu travailles avec eux ou pour l'instant, ce n'est pas possible? Bien sûr, je travaille avec eux depuis 25 ans. Je suis la partie civile de Miredes, c'est un réseau migrants, réfugiés, déplacés internes. Et j'appartiens aussi, on collabore avec l'IMA International Migrant Alliance. Il y en a des personnes qui vont nous écouter. Nous travaillons en partenariat avec Radio Sans Chaîne. Et puis, on va diffuser notre interview à travers des Radio Sans Chaîne et Radio Objectif. Est-ce que tu as des conseils, les personnes qui ne connaissent pas toutes les choses que tu fais, que c'est vraiment un travail très important pour les gens qui sont, par exemple, sans papier? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que, je ne sais pas, un appel qui vient à un endroit, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Tout d'abord, je voudrais convier tout le monde au Parc des Bastions à Genève. Nous avons une exposition photographique qui a suivi la distribution d'aliments. Et cette exposition a commencé le 26 juin et puis fini le 16 août. Donc il reste quelques jours et je pense que ça vaut vraiment la peine de la voir. C'est important de faire un travail de mémoire sur les situations d'inégalité qui vivent beaucoup de communautés, beaucoup de personnes. Et pas seulement des sans-papiers à Genève, parce que dans la dernière distribution, il n'y avait que 10% des sans-papiers, tous les restes étaient des personnes suisses et avec des permis d'établissement qui étaient dans le besoin. Donc je les convie vivement à venir voir l'exposition. Et on fera des actions. Vous pouvez consulter notre page Facebook Caravane sans frontières, où vous pouvez trouver nos activités et s'il y a besoin d'une question, vous pouvez nous envoyer un message privé et on peut répondre s'il y a des questions. Sylvana, je voudrais te remercier pour ton temps, pour nous donner cette interview. J'espère qu'on aura une prochaine interview et tu nous racontes tous les progrès que tu fais depuis des années. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à Radio Objectif, merci à Radio Sans Chaîne et merci à vous aussi pour votre engagement parce que les médias font partie de cette action solidaire pour que les gens sachent quelle est la situation réelle des communautés en ce moment. C'est un moment très difficile avec le Covid-19 et c'est important que nous soyons tous solidaires et que nous soyons tous ensemble. Merci à vous.